nous entrons à Sainte-Sévère, par le sud. Le village a pris le nom de la religieuse allemande, sœur de l'évêque de Trèves, qui venue depuis l'Allemagne, jusqu'ici, en l'an 630, pour y fonder un monastère de femmes. Bien qu'elle ne soit restée que 6 mois, elle a laissé une impression tellement forte, que les habitants l'ont déclarée sainte, et donné son nom à leur village. Le château, édifié par Pierre-Michel de Brosse, baron de Sainte-Sévère, pour lui servir de résidence, dans les années 1770, il est ensuite modifié par l'adjonction de 2 ailes, par la famille de Vilaine, au XIXe siècle, qui fait également figurer ses armes sur la façade nord. Le donjon, construit sur sa motte, est le seul reste du château féodal du XIIIe siècle. Ce donjon était encore pratiquement intact du temps de George Sand. La ville, occupée par les Anglais, lors de la guerre de Cent Ans, est reprise, en 1372, par Bertrand du Guesclin. La porte fortifiée, datant du XVe siècle, commandait l'entrée du château féodal. La ville ayant elle-même sa propre enceinte.
L'église, Saint-Martin, a été construite en 1876. Elle reprend le sobre style roman bourguignon. Elle a succédé aux deux églises médiévales de Saint-Sévère, l'église Saint-Sévère, important bâtiment détruit en 1794, et l'église Saint-Martin, ancienne chapelle castrale, qui lui succéda comme lieu de culte jusqu'à sa destruction en 1876. Cette église abrite les reliques de Saint-Sévère, conservées dans une châsse, qui sont menées en procession, tous les ans, à l'Ascension, par la confrérie des porteurs de Saint-Sévère. Cette confrérie existe depuis le XIIIe siècle. Voici la place où Jacques Tati a tourné Jour de fête, en 1947. À droite, on voit la maison de Jour de fête, qui rassemble des souvenirs du tournage. La halle, qui fut édifiée en 1696, par Philippe de France, frère du roi Louis XIV. Cette halle abrite toujours le marché, tous les mercredis matins.